mes amis. Alors, vous êtes là parce que vous êtes intéressés par le signe du Gémeaux et plus profondément par le sentimental pour le Gémeaux. Vous savez, quand j'entends sentimental, c'est amour, bien sûr, amoureux, mais aussi, mais aussi amitié, relation familiale, l'amour que l'on a en soi, d'accord? Donc, on va commencer tout de suite. Pour vous, les Gémeaux, on va commencer avec l'oracle des fées. Ensuite, je regarderai une ou deux cartes. On verra si j'ai besoin. Avec Dis-moi que tu m'aimes. Et puis, je continuerai pour vous faire voir des cartes et savoir un petit peu ce qu'elles veulent nous dire, pardon. Et avec le Miss Bellwin. Voilà, je commence tout de suite. On regarde. Alors, excusez-moi, je suis un peu près, mais parce que je voulais que vous voyiez les cartes correctement. Allez, on y va. Parce que parfois, moi, j'aime pas quand on voit pas les cartes. J'aime bien, c'est des belles cartes, il faut qu'on les regarde. Alors, on va à la coupe chercher pour voir un petit peu ce que l'oracle des fées a à vous dire, vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre, au niveau du cœur. Alors, lâchez prise. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, eh bien, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Important. Il faut que vous réfléchissiez à ce lâcher-prise. Il faut que ce lâcher-prise soit quelque chose pour vous, que vous commenciez peut-être c'est difficile de lâcher prise, hein, mais peut-être commencer comme ça par effectivement un contrôle de soi. Essayer d'améliorer peut-être quelque chose qui vous empêche de vivre correctement et puis de lâcher un peu de lest. Voilà, ça c'était notre oracle des fées. Et puis, on va regarder tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, je les ai déjà brassés, mais c'est toujours bien de rebrasser un petit peu parce que parfois, les cartes me disent je le sens pas bien » ou alors « si, là, je le sens ». Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Toujours à la coupe, bien sûr. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, on aimerait connaître des petites choses des conseils. Que sais-je? Des conseils. Allez, on y va. J'ai coupé. Qu'est-ce que nous regardons? Oh, très jolie carte, ma foi. Cette carte, c'est la carte 28 dans ce jeu. Il y a beaucoup de choses à regarder. Hein. C'est vraiment... alors bon, évidemment, faites attention qu'on ne soit pas striké, parce que je fais voir une femme dénudée, c'est monstrueux. Ici, on nous parle de quoi avec cette carte? La découverte, le dévoilement, peut-être même mise à nu. Vous voyez, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous laissiez passer, tomber, j'ai envie de dire, pour peut-être qu'on vous découvre autrement. Peut-être vous ne vous êtes pas dévoilé complètement à quelqu'un que vous aimez ou même à une personne de votre entourage. Il y a peut-être cette chose-là qui fait que, et pourquoi on insiste sur ce lâcher prise en premier. Et puis maintenant, allez, il faut vraiment se mettre à nu, essayer de faire voir qui l'on est réellement, faire comprendre pourquoi peut-être on a des réactions comme ci ou comme ça. En tout cas, c'est important. Et puis sur cette carte, il faut... Elle est là aussi pour nous dire d'aller à la découverte du monde et de l'autre, voyez, comme celui qui pourrait effectivement aussi venir à votre découverte. Et puis, c'est aussi et avant tout, je pense, c'est aller vers soi. Vraiment prendre conscience de qui l'on est. Et puis, les attentes dans l'intimité la plus sincère, il y a toujours des stades où nous, on veut grandir, on veut être plus que plus. Mais on a envie de dire que les différentes étapes du développement d'une personne sont là pour nous y aider. Donc, il faut peut-être essayer d'écouter plus votre instinct. Et puis,
il y a peut-être un petit souci, vous avez peut-être un petit souci les Gémeaux par rapport à le lien que vous avez avec votre corps. Peut-être que vous ne vous êtes jamais accepté ou que vous êtes peut-être jamais aimé alors qu'une autre personne va vous trouver extraordinaire. Vous voyez? Et ça, c'est aussi, on peut parler aussi là de lâcher prise, de effectivement se dire, bon, bah, à un moment donné, je peux pas continuer comme ça parce que vous vous faites du mal, vous voyez? Vous vous faites du mal. Mais vous dévoilez le plus possible hein, à votre partenaire ou à votre ami ou à votre, dans votre famille. Peut-être ils n'ont pas tout compris par rapport à vous. Et puis, discuter, le dialogue. Le dialogue, il est toujours un bon départ quand vous voulez vraiment recommencer quelque chose par rapport à quelqu'un. Et puis, on se dit en même temps, bah, si tu n'arrives pas à te décoincer, ou que ton partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Demandez de l'aide à quelqu'un. Dirigez-vous vers un spécialiste, je ne sais pas, pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. Peut-être vous n'avez pas saisi certaines choses. Alors on peut, là on parle pour les couples, mais pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent et qui vont rencontrer quelqu'un, il faut aussi se dévoiler. Il faut pas... bon, le mystère c'est bien, hein. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais il faut faire comprendre qui l'on est, comment on fonctionne, comment on raisonne. C'est très très important. Puis un petit conseil, si vous êtes célibataire ou triangulaire, il ne faut pas se camoufler, hein. Que ce soit dans les mots ou dans l'intimité, il faut être le plus détendu possible dans tous les échanges que l'on a. Il ne faut pas, comme je vous disais, être trop mystérieux, non, c'est pas bon, parce que sinon ça met une distance aussi hein, entre vous et l'autre. Et puis, il faut faire voir que vous avez envie de vous investir. Eh oui, c'est vrai que parfois on reste un peu distant parce que non, mais non, ne le soyez pas, soyez vous-même, parlez de ce que vous aimez et restez la même personne. Sincèrement, c'est comme ça que vous trouverez le plus facilement à aller vers ce dévoilement qu'on vous demande, à ce lâcher prise, cette façon qu'on aurait de vous découvrir. Voilà, ça c'était pour l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et maintenant, on va regarder ce que veut bien nous raconter Miss Bellwin. Allez, on y va. S'il vous plaît, Miss Bellwin, pour nos amis les Gémeaux. Est-ce que, je sais que vous avez des choses à nous dire, mais voilà, essayez de nous faire comprendre quel est le programme au niveau sentimental pour les Gémeaux dans ce mois de décembre. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit en premier? On nous parle de méchanceté. Et là, on nous parle d'infortune. Comme si vous aviez peut-être, là, avec cette méchanceté, peut-être, il y a des gens qui ont été cruels, peut-être, avec vous et qui vous ont mal parlé, vous ont mal jugé, ou peut-être même du harcèlement. Vous avez peut-être subi, effectivement, même de la part de proches, hein, des moqueries. Des moqueries. Et donc, vous êtes renfermé. Et du coup, là, on voit l'infortune. L'infortune, c'est peut-être, du coup, ça vous a porté préjudice parce que vous avez peut-être eu des problèmes, de la malchance, à ne pas trouver peut-être l'être aimé. Et pour ceux qui sont en couple, bravo, mais dévoilez-vous. Dévoilez-vous, parce que là, on nous dit, si les personnes qui ne se sont pas dévoilées correctement, ça sera pas terrible. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est ce qui pourrait se produire, vous, là, si vous ne vous dévoilez pas. Mais on voit bien que vous avez été, certainement, il y a eu de la cruauté par rapport à vous, et ça vous a porté préjudice dans votre vie sentimentale. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, des conseils. Ah, elle est à l'endroit, l'envers? Oui, elle est à l'endroit. Deux cartes à l'endroit, on parle d'intelligence et on parle de la grâce. Là, pour vous, les Gémeaux, ne croyez pas que la malchance va continuer. Ça, c'est
quelque chose que vous avez vécu peut-être dans le passé. Et maintenant, avec ces deux cartes, on nous dit que là, vous avez peut-être acquis l'intellect, j'ai envie de dire, l'intelligence, la façon de réfléchir. Donc, vous avez grandi, vous avez progressé, vous vous êtes adapté. Et on nous dit là que effectivement, vous êtes protégé, vous avez la bénédiction, comme si il va y avoir pendant ce mois de décembre un revirement très favorable pour vous, vraiment très favorable. Donc surtout, restez avec cet espoir que ça arrive, parce que là, ben, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts, et là c'est bon, vous allez vers quelque chose de bon. Donc les célibataires, j'ai bien l'impression que vous trouverez l'âme sœur pendant ce mois de décembre. Et puis pour les personnes en couple, eh bien, il y a des choses, si vous bougez un peu, si vous vous dévoilez, si vous restez... avec des conversations, des discussions, des dialogues, je pense que vous arriverez, vous verrez un revirement assez phénoménal dans votre vie de couple. Là, on nous parle de quoi? De renommée, hein, la célébrité, la popularité, la notoriété, j'ai envie de dire. Là, on va parler de choses où effectivement, quelque chose du succès peut-être qui arrive, hein, parce que juste après, vous avez vu, pourtant, il y en a des cartes, hein, mais juste après, on voit ce succès pour vous. Et on voit aussi la réussite, donc la victoire, la concrétisation de quelque chose que vous espériez. J'ai vraiment là, les Gémeaux, c'est un très beau tirage pour vous là, parce que vraiment ces deux cartes sont superbes. C'est vraiment là, on voit qu'il y a une progression. Vous avez travaillé, ou vous allez travailler pour que ça s'améliore, et le succès est là. Il arrive, donc formidable. Allez, encore. Bon, j'ai plus grand chose à vous dire. Qu'est-ce qu'on va lui demander d'autre? Bah écoutez, je sais pas. Oh là là, regardez ça. Eh, vous allez découvrir. Regardez. Vous, il faut que vous vous découvriez. Mais en même temps, vous allez découvrir, il va y avoir des révélations pour vous. Peut-être même quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et la plus belle carte du jeu est la carte du chat, qui est la carte de la protection. Alors, dans votre jeu aujourd'hui, vous avez eu la grâce, hein, protection divine, et vous avez la carte la meilleure carte du jeu, qui est la carte bleue, et qui est la chance. Le bouclier, c'est aussi la protection. Donc, il va y avoir des révélations. Vous allez aller de découverte en découverte. Oh, des révélations pour vous, hein. Bon, je pense que ça sera le titre de la vidéo. Allez, deux cartes encore. On y va. On nous parle d'honneur, oh là là, et d'appui. Mais écoutez, on a sorti toutes les cartes qui sont vraiment la meilleure façon de réussir. C'est-à-dire que quelque chose que vous aviez entrepris, ou que vous aviez pensé, ou un projet par rapport à une vie sentimentale, parce que moi je parle sentimental, mais bon, ça peut arriver aussi, vous allez être très heureux si vous avez quelque chose qui se concrétise dans vos projets personnels. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une reconnaissance pour vous. Les honneurs, c'est ça, c'est de l'admiration. Vous allez vraiment vers cette admiration, et en plus, vous aurez quelqu'un qui va une aide déterminante pour ça. Il vous soutiendra, et puis vous aurez gain de cause dans quelque chose qui vous tracassait. Voilà, mes amis, pour vous les Gémeaux. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire bravo, 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 hein. Ah bah oui, bravo. Bon, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous dire de penser à une question qui est dont la réponse serait un oui ou un non. Et on va demander au pendule de voir. Alors, vous prenez votre temps, vous posez votre question, posez-la bien, parce que parfois, quand on la pose pas bien, eh bien, ça ne va pas fonctionner correctement pour vous. Maintenant, je vous demande de poser votre question, et je demande au pendule, s'il vous plaît, quel est un oui ou un non pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, bah c'est un oui, hein. Un oui pour vous les Gémeaux. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous êtes resté jusqu'au bout, eh ben, je vous remercie infiniment. J'aimerais que vous puissiez mettre un petit pouce et puis un petit commentaire pour me faire plaisir, pour me dire bonjour, ça va, au revoir, ça va pas, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et puis portez-vous bien. Là, c'est le moment de la révélation. Donc, il faut se mettre à nu et toutes les choses que vous espériez vont certainement se produire. Je vous embrasse fort. Au revoir.